Salut tout le monde, c'est Clem et pour une fois c'est moi qui vous propose un nouvel album à réaliser avec les produits Graffiti Girl bien sûr. On attaque directement en découpant 8 rectangles de papier aquarelle de 140 mm de hauteur et 95 mm de largeur. Et pour chacun de ces rectangles, nous allons perforer 3 trous pour y glisser une reliure de 3 anneaux. Alors pour les réaliser, j'ai laissé une marge de 1 cm en haut. Puis en partant de la gauche, j'ai fait mon premier point à 2,8 cm du bord gauche, ensuite à 2 cm, encore à 2 cm et il me restait environ 2,8 cm vers la droite. Ensuite, vous n'avez plus qu'à perforer vos 3 trous avec une perforatrice. À ce stade, j'ai collé des œillets de protection que sur les rectos puisque je pensais mettre du papier sur certains versos. Alors là, comme vous le voyez, je me suis préparée à partir en mode patouille. J'ai enfilé mon tablier, j'ai pris un petit morceau de plastique hydrodoïde et de l'encre Distress Oxide Black. Vous déposez un petit peu d'encre sur votre plastique, on pchite un petit peu d'eau ou beaucoup, puisque comme ça fera des jolis dégradés. Je l'ai fait plusieurs fois, en plusieurs étapes, j'adore ça. C'est magnifique. Vous avez vu le joli rendu avec ces nuances de gris ? Et bien c'est reparti. On découpe 5 rectangles de la même taille en fait dans des papiers à motifs qui s'accorderont avec votre projet. Pour ma part, j'ai choisi le côté graphique et épuré de la collection School. Vous mettez un petit peu de double face, j'ai privilégié ça à la colle, j'avais peur que ça gondole. Ensuite, je les ai collés au dos de nos rectangles ancrés. Puis, vous perforez et vous pouvez rajouter vos œillets. J'ai utilisé également des papiers que j'avais en chute de la collection Urban Scrap que j'adore avec la texture jean.
À ce stade, j'ai utilisé la planche de tampon Splash et de l'encre bleu marine. Personnellement, c'était une encre de Stampin' Up que j'avais bleu nuit. Avec cette planche de tampon, du coup, j'ai réalisé plusieurs fonds. J'ai également associé l'encre black Distress Oxide de tout à l'heure. Alors là, comme moi, essayez et amusez-vous. Ce que j'ai fait, c'est qu'avec toujours un tampon de la planche Splash, je l'ai ancré de noir, je l'ai tamponné sur un brouillon et ensuite j'ai repris mon encreur et j'ai ancré que les contours pour donner un dégradé. Et regardez le résultat, ça assure trop, j'adore. Ici, c'est la planche de tampon texture que j'ai utilisée et tamponnée sur un fond de papier à motif. Alors, à ce stade, il faut quand même savoir que je ne savais absolument pas où j'allais et ce que j'allais faire de cet album. J'avais sélectionné au moins ma collection School, quelques tampons, les photos bien sûr, et je me suis dit, allez on y va, à la one again. À nouveau, c'est la planche de tampon Splash que j'adore pour réaliser des fonds de page, je trouve qu'elle est top. Cette fois-ci, j'ai pris de l'encreur Distress Oxide Peacock qui va super bien avec mes photos que vous verrez tout à l'heure. C'est une très très belle couleur et moi, qui ai deux garçons, je l'utilise très souvent. Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre quelques petites gouttes par-ci, par-là. Moi, j'ai pris de l'encre de Chine, je la trouve super pour faire mes petites gouttelettes, avec l'aide d'un pinceau, bien sûr. J'en ai fait également avec l'encre bleue. Et vous verrez que tout à l'heure, j'ai même fait, pour la technique du tampon, j'ai fait avec deux couleurs, carrément sur le même tampon. Le tampon de fond, plus l'ancrage des bords avec du noir. Alors je sais pas vous, hein, mais moi rien que de revoir la vidéo là pendant que je vous commente, j'ai juste envie de retester et d'en refaire. Alors là, j'ai commencé à décorer mes pages. Moi, j'ai pris un tampon de la planche chiffres, un tampon brique de la planche tendance et une étiquette des die cut de la collection School. J'ai utilisé un tampon de la planche Petit Mec, le mot canaille qui va très très bien à la photo de mon fils. J'ai rajouté une étiquette et un petit badge. J'ai tamponné les angles de la planche Destroy que j'ai détouré et colorisé avec la même encre bleue. Je les ai collés sur mon fond de page, quelques gouttelettes, une petite photo, étiquette toujours de la planche Die Cut School, un tampon de la planche Délicatesse Authentique, des petites étiquettes. Alors les petites bandes comme ça avec l'écriture, c'est un papier de la planche mise au point.
D'ailleurs, c'est dans ce même papier que j'ai découpé des petits morceaux d'étiquette et que j'ai collé sur ce fond. J'ai tamponné le mot design et on passe à une autre. C'est encore la planche Destroy que j'ai utilisée avec le cadre cette fois-ci que j'ai détouré. J'ai découpé le centre et je l'ai colorisé avec l'encre bleue, toujours Peacock de Distress Oxide. Encore un tampon de la planche chiffre que j'ai tamponné une première fois sur un brouillon et ensuite sur le bord d'un de nos rectangles. Il ne vous reste qu'à coller le carré Destroy, glisser si vous voulez une petite étiquette en dessous. J'ai tamponné un tampon de la planche mère et fils. Pour cette page très simple, on fait un rectangle tout autour avec un stylo feutre noir fin. On colle un embellissement blanc plastique, le mot capture, une petite flèche en bois. On tamponne mon fils de la planche toujours mère et fils. Et c'est good. Cette fois-ci, c'est le pochoir School qu'on va utiliser avec la modeling paste blanche et on va la laisser sécher. Page super simple, un tampon de la planche Word avec l'encre bleu marine, un petit mot Hello en bois, des étiquettes. La grosse au centre fait partie de la collection Urban Scrap. Le tampon Hello It's Me de la planche toujours Word. Alors ici, j'ai repris le rectangle avec les fonds tamponnés texture. J'ai collé une photo, une petite bulle de la planche BD, le mot canon tamponné, un petit tube de peinture de la planche Beaux-Arts, un rouage de la planche toujours mère et fils, un petit badge. Ensuite, je me suis amusée à donner une petite touche de bleu en rappel sur le petit tube de peinture. Pour la suivante, un petit morceau de papier jean, toujours Urban Scrap, un petit badge assorti dans les tons avec la photo, la petite basket de la planche Jones, des petits tampons et des petites gouttes d'énamel. Allez, si on passe à une autre, on reprend un fond ancré. Oh là là, j'adore. J'ai découpé le mot Zoom de la collection mise au point. J'ai coupé un petit fond de papier que j'ai glissé sous la photo. Un petit embellissement en bois. Et là, tous ces tampons, c'est la planche typo. De nouveau, un fond de papier de la collection School, la main de la planche Jones. J'ai mis une petite photo, une petite pince-note que j'ai découpée sur le die cut School, une petite étiquette que j'ai tamponnée de la planche Étiquette Folle et des petites étiquettes décoratives
avec un jour en bois. J'ai repris le fond en jean avec le pochoir School. J'ai découpé une photo en rond et j'ai mis le cercle de bois de la collection Tendance. Une petite étiquette Die Cut School, un badge et c'est fini. Pour celle-ci, j'ai découpé un rectangle de papier School que j'ai glissé sous la photo. Je me suis amusée à faire des petits carrés dans chaque angle, un embellissement bois Cool de la collection Lettering et un tampon feuillage que j'ai détouré de la planche feuillage. Pour la couverture d'album, j'ai utilisé une de nos pochettes A6 en craft et le pochoir Lettering. J'ai mélangé ma modeling paste avec l'encre bleue Peacock et j'ai fait une partie en bleu et une partie en blanc. Le magnifique embellissement bois, c'est l'appareil photo de la collection Mise au point. Vous pouvez glisser au centre un joli petit badge. Il ne vous reste plus qu'à faire des petites gouttelettes d'énamel blanc. J'ai découpé un rectangle de papier School de 108 par 30 et j'ai de nouveau mis de la modeling paste bleue avec le pochoir Lettering. Il est temps de faire le montage et c'est cette page que nous allons coller le verso contre une pochette craft A6, pas celle de tout à l'heure, une autre. Vous pouvez glisser à présent toutes vos pages et refermer les anneaux. Il ne nous reste plus qu'à coller les deux rabats en les superposant. J'ai renforcé l'intérieur avec une petite languette de papier que j'ai collée. Pour finir, on colle l'étiquette décorative de la tranche. Votre album est à présent terminé. Je vous ai donné quelques idées de décoration de page, mais bien sûr, à vous de jouer et laisser parler votre créativité. En tout cas, je suis très contente. Merci à celles qui auront regardé ma vidéo. J'espère que cet album vous plaira et sachez qu'on vous remercie beaucoup, toute l'équipe de Graffiti Girl et moi-même, pour tous vos petits commentaires sur notre chaîne YouTube. Gros bisous et à très bientôt.